Et la parole s'est faite chair. Le texte de Jean chapitre 1 verset numéro 14, c'est un des arguments favoris des chrétiens qui divinisent Jésus pour prouver que Jésus est Dieu dans le texte de Jean chapitre numéro 1. Il y a aussi le prologue de Jean que vous connaissez tous. Le problème, c'est que l'évangile de Jean chapitre 1, c'est un des plus mauvais chapitres à citer pour prouver que Jésus est une divinité. Vous allez comprendre pourquoi. Si vous prenez le prologue de Jean, d'accord, donc se dire que c'est les premiers versets de l'évangile de Jean chapitre 1er, ainsi que le verset numéro 14, vous allez voir que juste après avoir mentionné la parole, l'auteur, il va parler de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, qui a été envoyé, selon le texte de Jean, chapitre 1, verset numéro 6-7, il a été envoyé pour rendre témoignage à la lumière qui serait Jésus, d'accord? Donc Jean-Baptiste, il a été envoyé avant Jésus pour rendre témoignage par rapport à la mission messianique de Jésus, que la paix divine soit sur lui. Juste avant de commencer à toucher l'argumentation, il faut bien connaître l'identité de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, c'est quelqu'un qui, selon le texte de Luc chapitre 1, c'est quelqu'un qui est rempli du Saint-Esprit dès le ventre de sa mère. C'est quelqu'un qui sera appelé prophète du Très-Haut. Et c'est quelqu'un, d'accord, qui va venir avec l'esprit et la puissance d'Élie. D'accord, donc il y a énormément de caractéristiques qui le concernent dans le texte de Luc 1. Les Israélites, ils le considéraient comme étant un prophète, dans le texte de Matthieu chapitre numéro 21, et ils ont considéré que tout ce qu'il a dit sur Jésus était vrai. Jésus, que la paix divine soit sur lui, il va dire dans le texte de Matthieu chapitre 11 que Jean-Baptiste est un prophète, qu'il est même plus qu'un prophète, et que d'entre tous ceux qui sont nés de femmes, il n'y a personne qui est plus grand que Jean-Baptiste. Jésus, il le qualifie comme étant l'Élie qui devait venir, dans le texte de Matthieu chapitre 14 verset numéro 11, et également dans le texte de Matthieu chapitre 17 verset numéro 11, et il va déclarer que tout ce que Jean-Baptiste a dit sur lui, c'est-à-dire Jésus, c'était la vérité. Dans le texte de Jean chapitre 5 verset numéro 32. À partir de ce moment-là, Jean-Baptiste, c'est pas n'importe qui. Son témoignage doit être pris en considération. Donc maintenant, quand on va revenir dans le texte de Jean 1, on va voir que Jean-Baptiste, à plusieurs reprises, il va rendre témoignage sur la mission de Jésus et sur son identité. Dans le texte de Jean chapitre 1, verset numéro 7, 8, 15, 19, 29, 32, 34, 36, en d'autres. Jamais, dans aucun passage dans l'évangile de Jean, chapitre numéro 1, jamais Jean-Baptiste n'a déclaré que Jésus était une divinité. Ça n'existe nulle part. Et pourtant, il a le Saint-Esprit, il a la révélation, c'est un prophète, il a tout ce qu'il faut, il n'a jamais divinisé Jésus, que la paix divine soit sur lui. Au contraire, si vous prenez le texte de Jean, puisque les chrétiens citent le texte de Jean, dans le texte de Jean, chapitre 1, verset numéro 31 et 33, Jean-Baptiste, il va dire à 2 reprises qu'il ne connaissait pas Jésus. Ça veut donc dire que si Jésus est Dieu et que Jean-Baptiste ne le connaissait pas, ça veut dire que Jean-Baptiste, c'est soit un athée, soit un agnostique, ou bien soit que c'est quelqu'un qui manque de connaissances par rapport à la divinité. S'il est prophète, c'est un très grand problème. La deuxième des choses, c'est que dans le texte de Matthieu 11, Jean-Baptiste, il va faire dire à Jésus par le biais de ses disciples, « Es-tu celui qui devait venir, ou bien doit-on en attendre un autre ?» Si on part du principe que Jésus est Dieu, Jean-Baptiste est polythéiste. Pourquoi? Parce que Jean-Baptiste, il va faire dire à Jésus, « Est-ce que c'est toi qui devais venir, ou bien est-ce qu'on doit en attendre un autre ?» Si Jésus est Dieu, vous faites de Jean-Baptiste un polythéiste qui attendait une deuxième divinité après Jésus, que la paix divine soit sur lui. Ça veut dire que Jean-Baptiste, c'est un prophète qui ne connaît pas Dieu et c'est un prophète qui est idolâtro-païen. Et ça, c'est impossible. Surtout si derrière on dit que Jésus lui a fait des éloges et que Jésus, que la paix divine soit sur lui, il déclare que Jean-Baptiste n'a fait que dire la vérité sur son cas. Et en plus de ça, si Jean-Baptiste, c'est un polythéiste qui est pagano-idolâtre, eh bien sachez que c'est lui qui a baptisé Dieu. Donc c'est-à-dire que Dieu s'est fait baptiser par un païen. Et c'est là où on commence à voir les premières difficultés. La seconde des choses, dans le texte de Jean, chapitre 1, verset numéro 29, également dans le verset 36, Jean-Baptiste, il va dire « Voici l'agneau de Dieu ». Alors maintenant, une question très simple. Voici l'agneau de Dieu. Ça, c'est la parole de Jean-Baptiste, que la paix divine soit sur lui. La première question que je pose, qui est l'agneau? L'agneau, c'est Jésus selon les chrétiens. Qui est Jésus? Il est Dieu. Très bien. Donc, agneau égale Jésus égale Dieu. Donc, l'agneau, c'est Dieu. C'est bon? Ok. Qui est Dieu? Jésus. Donc, ça veut dire que ici, on a voici l'agneau de Dieu, ça veut dire voici le Dieu de Dieu. Puisque Jésus, c'est l'agneau et c'est le Dieu. Ça veut dire que c'est la bête, la possession, plus le possesseur. C'est comme si, par exemple, moi, demain et tout, je suis en train de boire un verre de Coca-Cola et on me dit, c'est quoi cette boisson? Je te dis, cette boisson, c'est moi. Et qui est-ce qui la boit? C'est moi. C'est impossible. C'est la raison pour laquelle ici, voici l'agneau de Dieu. Les chrétiens nous disent que Dieu, c'est l'agneau et qu'en plus de ça, Dieu est Dieu. C'est-à-dire que Jésus, c'est la bête. Et c'est également celui qui sacrifie la bête. Ça n'a absolument aucun sens. Jamais Jésus n'a été considéré comme une divinité, ça n'existe pas. Jean-Baptiste, il n'a jamais fait de Jésus une divinité nulle part dans le texte de Jean 1 et encore moins dans le texte de Jean 3 sur lequel on reviendra, Inch'Allah. Jean-Baptiste,
il témoigne que Jésus, c'est le Fils de Dieu, c'est-à-dire l'élu, l'envoyé, loin du Tout-Puissant. Jamais que c'est une divinité. C'est la raison pour laquelle même les Israélites, dans le texte de Jean, chapitre numéro 1, ils vont aller voir Jean-Baptiste et ils vont lui poser une question par 2 fois. Dans le texte de Jean, chapitre 1, verset numéro 21 et dans le texte de Jean, chapitre 1, verset numéro 25. Ils vont lui demander, est-ce que c'est Élie? Parce qu'il l'attendait avec le texte de Malachi, chapitre 4, verset numéro 5. Est-ce que c'est le Christ ou bien est-ce que c'est le prophète? Ils n'ont jamais demandé, est-ce que Dieu allait s'incarner ou bien est-ce que Jean-Baptiste, c'était Dieu qui allait venir s'incarner? Ça n'existe pas. Donc ça veut dire que les Israélites de l'époque ne considéraient pas que Dieu allait s'incarner pour le salut du monde. Ça, c'est un. Seconde des choses, les apôtres de Jésus, eux aussi, n'ont pas compris que la parole, c'était dans le sens Dieu qui allait s'incarner, d'accord, pour venir sauver l'humanité. Pourquoi? Parce que André, dans le texte de Jean, chapitre 1, verset numéro 41, il dira, parlant de Jésus, nous avons trouvé le Messie. Il n'a jamais dit, nous avons trouvé Dieu, nous avons trouvé celui qui s'est incarné, Dieu, etc. Dieu incarné en homme, la parole qui s'est faite chair, ça n'existe nulle part. André, il a considéré que Jésus, c'était le Messie promis pour les enfants d'Israël et par ricochet, son frère Pierre. Dans le texte de Jean, chapitre 1, verset numéro 45, Philippe lui-même, lorsqu'il voit Jésus, il dit « Nous avons trouvé celui dont Moïse et les prophètes ont parlé ». C'est-à-dire qu'eux aussi, ils considèrent que Jésus, c'est un prophète envoyé par Dieu et que ce n'est pas l'incarnation divine. Ça, c'est 2. 3. Nathanaël, dans le texte de Jean, chapitre 1, verset numéro 47, également, il va dire que Jésus, c'est le Fils de Dieu et le roi d'Israël. Jamais que c'est une divinité. Ça veut dire que dans le texte de Jean, on a un grand prophète qui ne divinise pas Jésus. On a André et Pierre qui ne divinisent pas Jésus. Nous avons Philippe qui ne divinise pas Jésus. Nous avons Nathanaël qui ne divinise pas Jésus. Nous avons également les pharisiens qui ne divinisent pas Jésus. Et puis subitement, on a les chrétiens qui divinisent Jésus. Donc lorsque Jean il déclare que Jésus c'est la parole, ça ne veut pas dire que Jésus c'est l'attribut de Dieu. Jamais de la vie. C'est que en fait, déjà là-bas si vous regardez bien, Jean, en fait, quelque part, il va, en fait, on va dire, spiritualiser le texte de Genèse 1. C'est pour ça que vous allez voir la parole, etc., tout ça, les ténèbres, la lumière, toutes ces choses-là, parce que Jean, il vient pour spiritualiser le texte de la Torah. Et toute personne qui a étudié le texte de Jean le verra aisément, notamment avec Jean 5 et 6, sur lequel on reviendra, Inch'Allah. Lorsque Jean, il dit que la parole s'est faite chair, c'est dans le sens où Dieu a donné un ordre, d'accord? Donc, c'est-à-dire que Dieu, il a prononcé un ordre, un commandement, et ce commandement a eu lieu. Donc, c'est-à-dire que Allah, il a créé Jésus, enfin, Allah, il a donné l'ordre pour que Jésus soit créé, et Jésus est venu à l'existence. C'est ce qu'on appelle en islam le kun fayakun, qui est présent dans le texte coranique, dans de nombreux versets. On a déjà fait des vidéos par rapport à ce thème-là. Donc, si on récapitule, Jean-Baptiste, que la paix divine soit sur lui, jamais, il n'a jamais divinisé Jésus, et pourtant, il a un témoignage divin, il a un témoignage messianique, il a un témoignage du peuple d'Israël, il a un témoignage angélique, il a un témoignage de son père qui était prophète, donc il a énormément de personnes qui soutiennent son ministère. Et il n'a jamais divinisé Jésus dans aucun passage de la Bible. Maintenant, on a les Israélites qui eux aussi n'ont pas divinisé Jésus, et on a les apôtres de Jésus, que la paix divine soit sur lui, qui n'ont jamais compris que Jésus était une divinité. Alors maintenant, on est dans une difficulté. Lorsqu'on va présenter tout ça, alors qu'on est toujours resté dans le texte de Jean 1, et on a prouvé, manifestement, que Jésus n'est pas une divinité dans le texte de Jean 1. C'est la raison pour laquelle, et ça c'est un reproche qu'on fait très souvent à la communauté chrétienne, c'est le fait de prendre des textes isolés. Ça veut dire que je prends Jean chapitre 1, verset 1, 2, 3, 4, je prends le verset 14 et tous les autres versets, je les mets sur le côté. Et en fait, sur base de 5 ou 6 versets, je vais faire de Jésus une divinité et je vais jeter aux oubliettes tout le reste, le contexte, les autres versets, les chapitres qui viennent avant et après. Et ça, c'est impossible de fonder un dogme et une religion sur une méthodologie aussi fragile. J'espère que cette vidéo vous aura été utile, profitable et bénéfique. On se donne rendez-vous, Inch'Allah, pour la prochaine. Barakallahu fikoum. Wassalamu alaikum.